Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'ouverture du 6e sceau. Dans le 5e sceau, nous voyons le peuple de Dieu supporter l'injustice dans un monde hostile et criant pour que Dieu intervienne en sa faveur. Le temps est venu pour Dieu d'intervenir en réponse aux prières de son peuple. Lisons Apocalypse 6, les versets 12 à 14, Matthieu 24, les versets 29 et 30, et 2 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 10. Qu'est-ce qui est révélé ici? Apocalypse 6, versets 12 à 14. « Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts de manguier secoués par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Matthieu 24, versets 29 et 30. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. 2 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 10. Et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Les 3 derniers signes du 6e sceau ont été prédits par Jésus dans Matthieu 24, versets 29 et 30. Il devait arriver vers la fin de la grande détresse, Apocalypse 7, verset 14, en 1798, comme signe annonciateur du retour de Jésus. Comme avec la prophétie de Christ de Matthieu 24, le soleil, la lune, les étoiles, météores et le ciel sont ici à prendre au sens littéral. L'emploi des termes « comme » et « tel » décrit une chose ou un événement réel. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier laisse tomber ses figues. Les chrétiens du monde occidental reconnurent l'accomplissement des paroles de Jésus dans l'ordre de chacun de ces signes. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, le jour sombre du 19 mai 1780, vécu à New York et dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, et la spectaculaire pluie d'étoiles filantes sur l'océan Atlantique le 13 novembre 1833. L'accomplissement de cette prophétie donna lieu à une série de réveils et à la prise de conscience que le retour de Jésus était proche. Lisez Apocalypse. Lisons également Ésaïe 2, le verset 19, Osée 10, le verset 8 et Luc 23, le verset 30. Les scènes décrivent des gens ayant toutes sortes de parcours de vie différents, en pleine panique, essayant d'échapper à la terreur des bouleversements induits par le retour de Christ. Il demande aux rochers et aux montagnes de les couvrir afin de les protéger de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Le temps est venu pour que justice soit faite, alors que Christ vient pour être glorifié dans ses saints. 2 Thessaloniciens 1, le verset 10. La fin des méchants est décrite dans Apocalypse 19, les versets 17 à 21. Ésaïe 2, verset 19. On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Osée 10, verset 8. Les hauts lieux criminels où péchait Israël seront détruits. Les chardons et les ronces croîtront sur leurs autels. Alors qu'ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Luc 23, verset 30. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Apocalypse 19, les versets 17 à 21. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel.
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La scène s'achève sur une question rhétorique posée par les méchants terrorisés. Le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout? Apocalypse 6, verset 17, voit également Nahum 1, verset 6 et Malachie 3, verset 2. La réponse à cette question est donnée dans Apocalypse 7, verset 4. Ceux qui pourront tenir debout en ce jour-là seront les membres scellés du peuple de Dieu. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Malachie 3, le verset 2. Comment répondriez-vous à cette question et quelles raisons bibliques pouvez-vous donner à cette réponse? Venez en classe sabbat prochain avec votre réponse. Et nous vous laissons cette question réflexion. Quelle sorte d'encouragement les cicatrices du Christ vous ont-elles fourni dans votre marche avec lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.